Bien, bonjour à tous. Nouvelle tentative pour travailler sur le moteur Poquelin. Donc le moteur roue Poquelin est constitué de deux grands ensembles. Le premier ensemble qui se situe à ce niveau-là, qui est donc le moteur hydraulique Poquelin. Deuxième ensemble sur la gauche, qui est un train épicycloïdal qui va nous permettre d'avoir différentes vitesses. Et ensuite la roue du véhicule, qui est le dernier ensemble à gauche. Donc, nous, on va se focaliser dans un premier temps sur le moteur Poquelin à proprement parler. Donc, le moteur Poquelin, vous avez à ce niveau-là un distributeur qui va vous permettre de faire varier le sens de rotation du moteur Poquelin. Donc, le moteur Poquelin, moteur hydraulique, où on va supposer qu'en A, on est l'entrée d'huile, qui va pousser le piston, qui va venir rouler sur le profil de la came, et donc entraîner la rotation du moteur. Bien, donc le principe de fonctionnement, on a une application flash qui ne marche pas, qui va l'expliquer. Donc c'est un mécanisme à cam, hein, donc vous avez un cycliste sur une pente inclinée. Donc le principe est le même, hein, vous avez donc le galet qui va venir rouler sans glisser sur le profil de la cam et donc entraîner la translation du piston. Donc le piston qu'on va retrouver à ce niveau-là va être guidé, on va alimenter en huile, donc sous pression pour venir entraîner la sortie du piston et le mettre en basse pression lorsque l'on va vouloir faire rentrer le piston dans sa chambre. Et donc on a comme ça là, une magnifique animation du moteur Poquelin. Donc en linéaire, et sinon, hop, raté, c'est pas la bonne. Et c'est un échec total. Donc si on reprend le bon truc, l'assemblage du moteur Poquelin. Donc le moteur Poquelin, c'est un moteur hydraulique. Donc on a la cam qui a un profil. On a, et donc si on ajoute les différents pistons, le bloc cylindre, on va avoir ici donc la classe de distribution. Lorsque l'on ajoute donc une zone en haute pression, le piston va vouloir sortir. Donc de par la forme du contact que l'on a ici, le moteur hydraulique va vouloir tourner donc dans le sens horaire. Et ainsi de suite. Ok. Bon, s'il y a des questions sur le fonctionnement du moteur Poquelin, j'y reviendrai une fois que j'aurai les questions. Et on continue. Donc si on revient sur notre plan d'ensemble du moteur Poquelin, si on se focalise simplement sur la gamme mécanique, ce qui est de la mécanique pure et dure, hein, donc l'ensemble du bloc cylindre, des cylindres et des différents galets et de la cam, on va pouvoir s'intéresser donc à faire le schéma d'architecture, le paramétrage de notre système pour déterminer si oui ou non il est hyperstatique, et aux surprises, il sera hyperstatique. Vu que c'est un moteur hydraulique, les efforts mis en jeu sont assez conséquents. Donc nous, ce qui va nous intéresser à ce niveau-là, c'est de dire, d'accord, nous avons un moteur qui est hyperstatique. Comment on peut lever l'hyperstatisme pour avoir un modèle d'architecture qui soit, lui, isostatique, pour qu'on puisse déterminer la répartition des efforts dans ce mécanisme, pour ensuite réinjecter ces résultats d'une modélisation isostatique dans notre modèle hyperstatique pour pouvoir dimensionner chacune des liaisons équivalentes. Bien. Donc, on va dans un premier temps isoler les différentes classes cinématiques pour identifier les contacts entre ces différentes classes cinématiques pour pouvoir les modéliser et déterminer l'hyperstatisme de notre mécanisme. Donc, nous avons dans un premier temps le bâti, hein, comme tout mon mécanisme, qui va donc être notre mécanisme ACAM. On a ici. Ensuite, en deuxième classe, on va avoir donc les galets.
on va retrouver donc sur ma vue de droite à ce niveau-là les deux galets par piston. Derrière notre piston qui est donc à ce niveau-là, on va retrouver ici, qui va donc être en liaison, on verra plus tard, par rapport à notre bloc cylindre que je vais mettre rouge, bloc cylindre que l'on a donc ici. Bon, le coloriage, c'est toujours pas mon fort, donc notre bloc cylindre que l'on retrouve à ce niveau-là. Et donc notre bâti que j'ai oublié de colorier sur la vue. Son pointeur, couleur de l'encre en jaune, ce qui va donc nous faire que ça, c'est notre bâti. Donc au passage, histoire de faire un peu de technologie, vous avez ici, je vais essayer de zoomer, la représentation donc normalisée d'un joint à lèvres qui va venir faire l'étanchéité. Donc la flèche représente l'orientation du joint à lèvres. Étant donné qu'on va avoir de l'huile qui est dans la chambre, on va l'empêcher d'aller vers le mécanisme qui est situé à gauche, donc notre train épicerie avec le champ de friction qu'on a ici. Donc vous avez un roulement à billes à contact radial sur la partie de droite, et un roulement à rotule à double rangée de billes à gauche. Donc, on a à peu près tout ce qu'il nous faut, et il ne nous reste plus qu'à identifier les différentes classes cinématiques pour déterminer tous les différents ensembles qui peuvent nous intéresser. Donc, il ne nous reste plus qu'à identifier proprement les différentes surfaces en contact entre ces différentes classes d'équivalence et proposer donc un schéma d'architecture cohérent avec les surfaces que l'on a déterminées. Donc, je vous propose de faire ça chez vous et qu'on en rediscute incessamment sous peu. Bon courage à vous et à bientôt.